Bonjour, bien-aimés, la paix du Christ et très bonne semaine. Shalom. La Bible me dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors, bien-aimé, qu'est-ce qui t'assiège? Qu'est-ce qui assiège ta pensée au point où tu restes captif à autre chose? Tu es concentré à autre chose au lieu de nourrir ton esprit par la parole de Dieu. La parole de Dieu est le moteur même de la foi. Et la foi, c'est la monnaie du ciel. Avec la foi, nous arrivons à tout avoir. Nous arrivons même à entrer en possession de notre héritage. Alors, mon bien-aimé, qu'est-ce que tu écoutes au point de troubler ton esprit? Oui, on sait qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, on entend tout. Mais bien-aimé, la parole de Dieu est essentielle. Nourris-toi de la parole et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On va prier ensemble. On va lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce matin, je viens emmener ta pensée captive à l'obéissance de Christ. Soyez bénis. Très bonne journée. Salut partout où vous vous trouvez. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage de ce jour. On va lire dans Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 34 aujourd'hui. La Bible me dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, c'est une très bonne parole que le Seigneur nous a laissée. Parce que si nous nous souvenons, dans le livre de 1 roi, au chapitre 17, Élie a suivi la vision de Dieu sans pour autant rechigner. Il est allé vers la veuve de Sarepta qui n'avait plus rien. Mais Dieu les a provisionnés. Ils ont mangé malgré la disette. Quand Dieu est favorable à tes voies, quand tu marches dans la vision de Dieu, il donne toujours la provision, mon bien-aimé. Dieu peut créer des circonstances, même dans le désert. Regardez avec les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte. Il a fait pleuvoir de la manne du ciel. Dieu peut créer des providences, même dans la disette. Il ne va pas te laisser souffrir. Sois content quand tu marches dans la volonté de Dieu. Tu n'as plus à t'inquiéter du lendemain. Très souvent dans la Bible, ce que j'ai remarqué, lorsque Dieu nous interdit quelque chose, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour notre propre bien. Quand tu nous interdis de ne pas nous inquiéter du lendemain, c'est pour éviter certaines maladies comme l'hypertension et autres. Parce que c'est lui qui approvisionne. S'il ne laisse pas mourir les oiseaux du ciel, mon bien-aimé, à plus forte raison, toi et moi. Crois en ce Dieu-là et sois sûr que tu es dans la vision de Dieu. Il t'approvisionnera toujours. Soyez dans la paix du Christ. Je vous aime de tout mon cœur. Bonjour bien-aimés, la paix du Christ. La Bible me dit, dans 1 Pierre, au chapitre 5, le verset 8, « Soyez sobres. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » On n'a pas dit trouvons. Trouver, c'est sortir et prendre tout et n'importe quoi. Prendre n'importe qui. Mais cherchant, c'est fouiller. Donc le diable doit fouiller. Regardez comme cette pile d'habits. Il doit faire cela. Parce que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, il nous met un signe. Et le diable est obligé de respecter cela. Nous sommes sous le sang de l'agneau et nous sommes donc intouchables. Le diable fait quoi? Il vient, il fouille ceux qui sont à lui, ceux qui lui ont ouvert les portes, pour les dévorer après. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, je te demande de donner ta vie à Jésus-Christ et tu auras ton signe aussi. Le diable ne s'approchera plus jamais de toi. Bonne journée dans la paix du Seigneur. Je vous aime dans l'amour de Jésus-Christ. Shalom, shalom mes bien-aimés, la paix du Christ, shalom partout où vous êtes dans le monde entier, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Samuel, à partir du verset 16, le prophète Samuel, se lamentant du comportement, du revirement de la situation de la vie de Saoul, est allé prier et Dieu lui a révélé que ce n'était plus Saoul. Il avait déjà rejeté Saoul. Et lui a recommandé d'aller chez Isaïe, oindre l'un de ses fils. Quand le prophète Samuel fut arrivé chez Isaïe, il a voulu oindre l'un des frères de David parce que pour lui, c'était ce frère-là. Il était beau, il avait de la force, il était tout ce qu'on peut, comme on dit, on pourra lui donner le bon Dieu sans confession. Mais c'était sans compter la volonté de Dieu.
Dieu lui a dit, ce n'est ni l'un ni l'autre de ses frères. Celui que tu vas oindre n'est pas là. Et le prophète Samuel a demandé à Isaïe, c'est tout, tes fils sont là, y a personne qui manque. Isaïe lui a dit, ah si, je me souviens, il y a un qui est en train de paître les brebis. David était dans la boue, en train de paître les brebis, mon bien-aimé. Le papa l'avait même oublié. C'est ça le monde. Quand Dieu t'appelle, quand tu as un appel de Dieu, le monde va contester. Mais l'huile d'onction, c'est déjà sur quelle tête elle va être déversée, mon bien-aimé. Ne manque pas à ton appel. Ne laisse même pas les œuvres de Dieu parce que le monde te condamne, parce que le monde te juge. Travaille, fais les œuvres de Dieu et le ciel criera à ta place. Alléluia. Sois richement béni ce jour. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Bonne journée. Oui, bien-aimés, nous voulons demeurer dans sa présence, car dans sa présence, nous sommes rayonnants de joie. Dans sa présence, tout brille. Dans sa présence, nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons demeurer dans sa présence pour manifester sa gloire. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche de venir à Jésus-Christ? Je te repose la question parce que souvent, quand on est dans le péché, on a honte de nous approcher, comme l'ont fait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont eu honte de leur nudité et des fois, quand nous exposons au péché, nous avons aussi honte de nous approcher de Dieu. Voilà pourquoi je vais t'apporter la bonne nouvelle ce matin. Dans Matthieu 11, au verset 28, la Bible me dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » C'est quoi ta charge, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Qu'est-ce qui te retient captif dans le monde, bien-aimé? Viens à Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tes péchés ne sont rien devant Jésus. Il est juste pour nous les pardonner si nous les avouons et nous les délaissons. Voilà pourquoi je t'invite à comprendre un peu la Bible dans ce sens. Tu vois, dans la généalogie de Jésus, il n'y a que 4 femmes qui y figurent. Et ces 4 femmes n'étaient pas du tout saintes. Il y avait Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba, la femme d'Uri. Ces 4 femmes n'étaient pas saintes, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Bien au contraire, Tamar était la femme d'Er. Premier-né de Judas, fils de Jacob. Jacob, on avait changé de nom de Jacob, il s'appelait Israël. Et Israël avait 12 tribus. Donc les 12 tribus sont les enfants de Jacob. Lévi, Gad, Judas et tout. Et cette femme, quand elle a perdu son mari, on lui a donné son beau-frère. Mais son beau-frère ne voulait pas planter sa semence en elle. Et Dieu l'a frappé, il est mort. Cette femme, voyant qu'elle n'allait pas laisser de descendants dans le monde puisqu'elle était veuve, personne n'allait la prendre. Elle s'est déguisée en prostituée et elle a séduit son beau-père Judas. Elle tomba enceinte et mit au monde des jumeaux, Pharez et Zara, dont Pharez fera partie plus tard des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 38. Rahab, elle, c'était une prostituée de la ville de Sittim qui avait obtenu grâce aux yeux de l'Éternel pour avoir gardé chez elle 2 espions envoyés par Josué pour détruire la ville de Jéricho. Malgré la pression du roi de Jéricho, Rahab a tenu ferme. Elle a gardé ses espions. Et comme récompense, ils l'ont sauvée quand ils ont détruit la ville de Jéricho. Ils l'ont sauvée, elle et sa famille. Josué à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 6, vous pouvez vous renseigner. Ruth, quant à elle, était moabite. Les moabites sont de la ville de Moab, les descendantes incestueuses de la fille aînée de Lot et son père. Oui, comme vous savez, Sodome et Gomorrhe Sodome et Gomorrhe, bien sûr, ont été détruites à cause du péché. Et parmi les pécheurs, il y avait aussi Lot. Lot qui sortait avec ses enfants, qui a fait des enfants avec ses propres enfants, donc l'inceste. Si Dieu l'avait laissé vivre, c'est à cause de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Comme il dit dans sa parole, croyez en moi et vous serez sauvés, vous et votre famille. C'est ce qu'il a fait avec Abraham en épargnant la vie de Lot. Donc Ruth, elle était moabite, descendant incestueuse de la fille de Lot et de son père. Mais aujourd'hui, non seulement que tout un livre de la Bible lui est consacré, mais elle fait aussi partie des 4 femmes citées dans la généalogie de Jésus. Et pour terminer, Bathsheba, la femme d'Uri, était adultère. Mais c'est elle que Dieu a choisie. Elle était adultère parce que elle sortait avec David avant que son mari ne meure.
Elle a fait tout pour attirer David parce qu'elle se douchait toujours près de la fenêtre de David pour que David puisse la voir nue. Et quand David est sorti avec elle, David ne pouvait plus affronter le regard de Uri. Il a fait tuer Uri au front pour officialiser sa relation avec sa femme derrière. Dieu les avait punis parce que leur premier enfant était mort à cause de ce péché. Mais après, elle a obtenu grâce aux yeux du Seigneur et c'est elle, la maman de Salomon, qui a été choisie pour pérenniser la lignée d'où sortirait notre Seigneur. Bien-aimés, de ces 4 femmes, il y a eu une qui était issue d'une relation incestueuse. Il y a une qui était adultère. Il y a une qui était prostituée. Il y a une qui s'est déguisée en prostituée pour coucher avec son beau-père. Donc, il y a eu des gens qui n'avaient pas des histoires simples, qui n'étaient pas simples du tout. Mais Dieu les a choisis. Pourquoi pas toi et moi? Quel que soit le péché que tu as eu à commettre, n'aie pas peur de t'approcher de Dieu. Au contraire, Jésus-Christ est venu sur terre pour nous les pécheurs. Par là, je veux te dire, ma sœur, mon frère, que Dieu a besoin de toi, malgré la boue dans laquelle tu te trouves, malgré la boue dans laquelle tu t'es trouvé dans le passé, malgré le péché dans lequel tu es, malgré le péché dans lequel tu t'es fourré dans le dans le passé. Il veut te justifier et accomplir son plan pour ta vie. Viens à lui et tu ne seras pas déçu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la sœur Sheila qui vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment.